Montréal. Et qu'est-ce que la foi encore? La foi, ce sont des biceps surnaturels que l'Éternel nous a donnés. Oh, j'aime ça. Ce sont des biceps surnaturels que Dieu nous a donnés pour déplacer les montagnes, ainsi que pour accomplir les exploits dans cette génération. Bien-aimé, tu ne peux pas déplacer les montagnes de ta vie si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas, parce que dans la vie de tous les jours, il y aura toujours une montagne qui va se tenir devant de toi. Mais tu ne peux pas déplacer cette montagne si tu n'as pas la foi. Et Dieu nous donne la force. Dieu nous donne les biceps spirituels. Enfin, lorsque nous nous retrouvons devant les montagnes, devant les problèmes devant nous, que cette foi que Dieu a mis en nous, que cette foi puisse travailler, que nous puissions déplacer cette montagne qui est devant nous. Alors je dis que la foi, c'est le biceps spirituel que Dieu nous donne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vous parler d'un thème, manifeste ta foi. Manifeste ta foi. Nous allons lire dans le livre de Samuel 17, 26. La Bible déclare, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et nous prenons 37, le verset 37, la Bible déclare, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Et nous prenons le verset 45, la Bible déclare, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et nous prenons 51, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et le coupa la tête. Le Philistin, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et nous allons prendre le livre de Hébreux 11, 1 jusqu'à 6. Chapitre 11, verset 1 jusqu'à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et nous allons finir avec Matthieu 17. Prenons Matthieu 17. Chapitre 17, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et là, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Shalom bien-aimés. Ce matin, nous voulons vous parler de manifeste ta foi. Manifeste ta foi. Manifeste ta foi. En fait, nous voulons vous parler de la foi.
Et nous croyons que la foi, c'est quelque chose que Dieu nous a laissé, qui peut changer un homme, qui peut transformer quelqu'un. Quelqu'un qui n'est rien, il peut devenir un grand homme à cause de sa foi. Et si nous pouvons définir la foi c'est la capacité de voir dans son esprit des choses qui n'existaient pas encore dans le physique. La capacité de voir dans son esprit les choses qui n'existaient pas encore dans le physique. Et croire en leur existence et provoquer leur manifestation. C'est-à-dire que tu crois aux choses que Dieu a prévues dans votre vie. Tu crois aux choses que Dieu a préparées dans votre vie. Tu crois en ces choses et tu le vois dans ton esprit. Tu n'as pas encore palpé de tes mains, tu n'as pas encore touché de tes mains, mais tu crois que ces choses existent. C'est-à-dire que tu as la capacité de voir dans ton esprit des choses que Dieu a prévues pour vous, que tu n'as pas encore touchées, mais que tu crois que ces choses existent. C'est ça la foi. La foi, c'est encore une confiance sans faille à l'existence de Dieu et en sa capacité de manifester sa grâce et sa puissance par rapport à nos besoins. Bien-aimé, tu crois en l'existence de Dieu sans faille. Dans ton esprit, tu crois qu'il y a un Dieu qui existe. La Bible dit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu ne peux pas vivre quelque chose que Dieu a destiné à ta vie. Tu ne peux pas vivre quelque chose que Dieu a prévu dans ta vie si tu ne crois pas que Dieu existe. Si tu ne crois pas en l'existence de Dieu. Si tu crois en l'existence sans faille de Dieu, c'est ça la foi. Alléluia. C'est ça la foi, bien-aimé. Dieu est là, il existe pour nous combler, pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Dieu a prévu des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Mais ces choses, nous pouvons le voir, nous pouvons le recevoir par la foi. Par la foi. C'est Dieu qui nous donne, c'est Dieu, celui qui a créé toutes choses. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé l'or et l'argent. Tout lui appartient. Alors, la foi, c'est se croire en son existence, croire cette existence de la divinité, croire en cette existence que Dieu est là, il est vivant, il existe. Croire en son existence sans faille, c'est ça ce qu'on appelle la foi. Et l'homme de foi ne se pose pas des questions du genre, si je vais échouer, qu'est-ce que les gens diront? Alléluia. L'homme de foi a confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu. Il met toute sa confiance en Dieu et il avance. Il n'a pas besoin que les gens disent qu'il apprenne, s'il échouait. Mais lui, il met tout son cœur, toute sa confiance en Dieu et il avance. Il regarde Dieu. Et il met toute sa confiance en Dieu. Bien-aimé, un gagnant ne lâche jamais. Un lâche ne gagne jamais. Et qu'est-ce que la foi encore? La foi, ce sont des biceps surnaturels que l'Éternel nous a donnés. Oh, j'aime ça. Ce sont des biceps surnaturels que Dieu nous a donnés pour déplacer les montagnes. Ainsi que pour accomplir les exploits dans cette génération. Bien-aimé, tu ne peux pas déplacer les montagnes de ta vie si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas, parce que dans la vie de tous les jours, il y aura toujours une montagne qui va se tenir devant de toi. Mais tu ne peux pas déplacer cette montagne si tu n'as pas la foi. Et Dieu nous donne la force. Dieu nous donne les biceps spirituels. Enfin, lorsque nous nous retrouvons devant les montagnes, devant les problèmes devant nous, que cette foi que Dieu met en nous, que cette foi puisse travailler, que nous puissions déplacer cette montagne qui est devant nous. Alors je dis que la foi c'est le biceps spirituel que Dieu nous donne afin de déplacer les montagnes et pour accomplir des exploits dans cette génération. Bien aimé, regardez dans la Bible, les gens qui ont accompli des exploits, c'était des gens de la foi. Tu ne peux pas aller très loin dans la vie. Tu ne peux pas accomplir des exploits sur la terre si tu n'as pas la foi. En cette génération, nous avons besoin des gens qui ont la foi afin d'accomplir ce à quoi Dieu les a destinés sur la terre. Tu ne peux pas aller très loin, tu ne peux pas vaincre Goliath, tu ne peux pas
enlever les montagnes qui est devant toi si tu n'as pas la foi. Bien-aimé, tu as besoin de la foi. C'est pourquoi ce matin, nous voulons parler de la foi. Manifeste ta foi. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, personne ne peut nuire à ta vie sans passer par ta foi. Personne ne peut nuire à ta vie sans passer par ta foi. Si quelqu'un veut détruire ta vie, il va d'abord détruire ta foi. Il sait que si tu as la foi, même si tu perds aujourd'hui quelque chose, si tu as toujours la foi, tu vas la récupérer. Tu vas récupérer la chose que tu as perdue. Alors le diable sait que si cette personne croit en Dieu, c'est difficile qu'il puisse perdre. La première chose de faire dans sa vie, le diable viendra détruire ta foi. S'il détruit ta foi, il peut t'avoir. C'est pourquoi il faut bien garder ta foi. Personne ne peut nuire à ta vie sans passer par ta foi. Avant de nuire à ta vie, on va d'abord détruire ta foi. Si ta foi est détruite, c'est alors qu'on peut te nuire. C'est alors que le diable peut t'avoir. Alléluia. La Bible déclare dans Jean 1,12. Nous allons lire ce que la Bible déclare. La Bible déclare dans Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants. Elle, c'est la parole. La parole nous donne la capacité de devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés par la parole de Dieu. Et si la parole nous fait naître, parce que la parole est Dieu, si la parole nous fait naître, c'est-à-dire la foi peut nous faire devenir ce que nous pensons de nous-mêmes. Je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Si la parole nous fait naître, la foi peut nous faire devenir ce que nous pensons de nous-mêmes. C'est-à-dire, si tu échoues dans la vie, c'est toi-même. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas échouer dans la vie. Parce qu'avec la foi, tu ne peux pas échouer. Si tu as la foi, tu peux devenir ce que tu penses de ta vie. Tu peux aller loin. Ce que tu penses de ta vie. Là où tu peux aller, loin où tu peux aller, c'est là où Dieu peut aller avec toi. Là où tu t'arrêtes, c'est là où Dieu s'arrête avec toi. C'est ça la foi. Là où tes pensées voient par la foi, c'est là où Dieu peut aller avec toi. C'est pourquoi, si tu as la foi, tu ne peux pas échouer dans la vie. Si tu as la foi, succomber, tu ne peux pas tomber et rester sur place. Si tu as la foi, tu tombes, tu te relèves parce que la route est encore longue. Tu arriveras parce que la foi n'échoue jamais. C'est ça, bien-aimé. Un gagnant, c'est que l'échec fait partie du jeu de la vie. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu fais quelque chose, tu échoues. Tu es dans une relation, tu échoues. Bien-aimé, il faut continuer, il faut se relever. Il ne faut pas rester sur place. Parce qu'un gagnant n'échoue jamais. Un gagnant, c'est que l'échec fait partie du jeu de la vie. Si tu échoues 5 fois dans la vie, tu sauras au moins appris 5 manières de faire pour échouer. C'est-à-dire, les échecs n'est pas réellement des échecs. Les échecs, ce sont des enseignements. Dieu vous enseigne. Vous avez la matière. Oh my God. Bien aimé, si tu échoues aujourd'hui, tu échoues demain, tu échoues le lendemain, même tu échoues 5 fois, tu échoues 5 fois, ce n'est pas la fin du monde. Ça ne veut pas dire que toi tu échoueras toute ta vie. Dieu t'enseigne par rapport aux échecs. Les échecs, ce sont des enseignements. Ce sont le palmarès, ce sont des choses que Dieu te donne en fait d'enseigner aux autres 5 manières d'échouer, 5 manières de faire les choses pour échouer. Je ne sais pas si tu as entendu ce que je dis. Alors, si tu échoues dans quelque chose, relève-toi, continue. Parce que la foi n'échoue jamais. Les échecs, ce ne sont pas la fin. Ce sont des enseignements que Dieu te donne pour faire mieux dans l'avenir.
Alors, on va parler de David aujourd'hui. On parlera de David. David, c'est un homme de la foi. Son caractéristique, c'était un homme de la foi. Il a vécu dans la foi. Il vivait dans la foi. C'est pourquoi il a été parmi les héros de la Bible. Alors, un homme de la foi, les qualités de l'homme de la foi. Premièrement, un homme de la foi, un homme de foi cherche la précision et les détails. Cherche la précision et les détails. Un homme de foi ne se préoccupe pas de ce que les gens vont penser et de ce que les gens vont apprendre de lui s'ils échouent. Vous savez, bien aimé, des fois, on ne veut pas ça. On ne veut pas se donner à quelque chose. On ne veut pas monter un projet. On ne veut pas faire quelque chose, soi-disant, si j'échouais. On se dit, si j'échouais, est-ce que j'arriverai? Si je commençais quelque chose et puis après j'échoue, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Un homme de foi ne s'intéresse pas à ce que les gens vont dire. Un homme de foi s'intéresse à l'objectif poursuivi. Un homme de foi ne regarde pas les hommes, mais il regarde Dieu. Il est focus à Dieu. Il regarde ce que Dieu est, ce que Dieu est capable. C'est que là où Dieu peut l'amener. Bien aimé, sur la terre, si tu es focus aux hommes, si tu regardes souvent les hommes, tu ne feras pas ça à quoi Dieu t'appelle à faire. Il faut regarder à Dieu. Un homme de foi regarde à Dieu. Ses pensées sont braquées vers Dieu. Il ne regarde pas les hommes. Bien aimé, souvent dans la vie, tout devient difficile. Mais battez-vous encore. Les résultats se trouvent au bout de tes efforts. Battez-vous. Si tu échoues, relève-toi, continue. C'est au bout de tes efforts que tu auras les résultats. Donc, premièrement, un homme de foi regarde les détails, il regarde l'objectif poursuivi. Il braque ses yeux vers Dieu. Il ne regarde pas ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser de lui s'il échouait. Et ce que tu crois que Dieu peut faire dans ta vie, c'est ce qu'il fera. Ce que tu crois que Dieu peut faire dans ta vie, c'est ce que tu feras. Un homme de foi croit même là où les gens ne peuvent pas croire. Lui, il croit parce qu'il sait qu'il y a un Dieu dans le ciel. Un Dieu capable, un Dieu qu'il a appelé. Donc, c'est ça la première chose. La deuxième chose, David a tué dans les secrets. David a tué dans les secrets. Bien-aimé, David était dans la forêt en train de paître le brebis de son père. Il était là en train de garder les brebis, de paître les brebis. Et chaque fois qu'il était dans la forêt, il y avait l'ours, il y avait le lion qui venait attaquer à ses brebis. La Bible dit, il protégeait ses brebis. Il était en train d'arracher la brebis de la gueule de lion ou de la gueule de l'ours. Il était en train de les protéger. C'est-à-dire qu'il avait déjà des victoires dans le secret. Pendant qu'il avait des victoires dans le secret, les gens ne connaissaient pas. Les gens ne savaient pas ce qui s'est passé dans la forêt. Mais lui, seul avec Dieu, il savait ce qui s'est passé. Alléluia. Bien aimé, on reconnaît un champion dans l'entraînement, non dans les rings. On reconnaît un champion dans l'entraînement, non dans les rings. Il y a un temps de faire des choses dans le secret, il y a un temps dans le public. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, pendant que tu es en train de jeûner, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de chercher Dieu, personne ne le sait, personne ne voit. Tu es dans le secret, toi, avec Dieu. Dieu est le Dieu de ton secret. Mais il y aura un jour, Dieu va te donner la victoire dans le public. Ça ne sera plus dans les secrets. Dieu, c'est un Dieu qui prépare les gens dans les secrets. Il prépare les gens dans les secrets. Et le jour où il donne des victoires, il ne donne pas des victoires dans le secret. Il va donner la victoire dans le public, aux yeux de tout le monde, pour que les gens voient ce que Dieu sait faire. Alors j'aimerais encourager quelqu'un. Reste dans le secret avec Dieu. Prie, cherche la face de Dieu. Reste dans le jeûne de prière. Reste dans l'intimité avec Dieu. Il y aura un temps, j'annonce dans ta vie, il y a un temps qui arrive. Dieu va exposer tes victoires dans le public. Dieu va exposer tes victoires aux yeux de tout le monde. Tout le monde verra les victoires que Dieu te donne. Alléluia. C'est-à-dire,
Ce sont des gagnants dans l'invisible que Dieu expose leur victoire dans le visible. Si tu gagnes dans l'invisible, personne ne sait. Il y aura un jour, Dieu va exposer tes victoires dans le visible, c'est-à-dire aux yeux de tout le monde. Donc reste dans la présence de Dieu. Focus dans la présence de Dieu. Cherche Dieu. Même si personne ne sait, reste avec Dieu. Dieu, il frayera le chemin. Lui-même, il va te prendre pour t'envoyer dans le palais royal. C'est là où tu joueras. Lorsque tu joueras, Saoul, les esprits mauvais vont quitter. Et on connaîtra qu'il y a quelqu'un qui sait jouer à la harpe. Quelqu'un qui sait jouer avec onction. Mais quand tu joues dans la forêt, quand tu es dans la prière, personne ne sait. Lorsque tu es dans la prière, personne ne sait. Reste dans la présence de Dieu. Ce sont des gagnants de l'invisible que Dieu expose leur victoire dans le visible. Donc lorsque Dieu t'amène dans la profondeur de secret, c'est-à-dire il prépare des victoires devant vous. Reste dans la profondeur. Reste avec Dieu. C'est-à-dire lorsqu'il t'amène comme ça, il est en train de préparer des victoires qui arrivent devant vous. Merci Seigneur. Alors, la troisième chose, tu dois toujours répondre à Saoul. Tu dois toujours répondre à Saoul. Vous savez, David est venu, il a quitté la forêt, il est venu là où Goliath était en train de terrasser son peuple. Il terrassait son peuple. Alors, il pose la question, qu'est-ce qui se passe ici? On lui dit non, Goliath, il est en train de terrasser son peuple. Il pose la question, Saoul, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer Goliath? Donc, je disais qu'un homme de foi cherche toujours la précision. Et puis, Saoul lui dit, oh, toi tu ne sauras pas, tu n'es qu'un enfant, David. Tu n'es qu'un enfant. Il commence, maintenant il sort le palmarès. Il dit, écoutez, j'étais dans la forêt. Chaque fois que le lion venait tuer la brebis, je l'arrachais. Je l'arrachais de la main de lion. Il sort le palmarès. Il répond toujours. Bien aimé, vous savez, Saoul, il faut toujours le répondre. Parce que la parole qu'il dit, la mauvaise parole qu'il te dit, c'est une sémence. C'est une mauvaise sémence. Alors, si cette semence reste dans ton cœur, ça va t'affecter, ça peut t'affaiblir. Or, si tu réponds toujours, tu lui montres le palmarès, tu lui dis non, moi j'étais faible, j'étais comme ça, l'Éternel a intervenu. Et ce palmarès-là, ce que Dieu a déjà fait, ça va te donner la force, ça va te donner la foi d'affronter le Goliath qui est devant toi. Les gens viendront te décourager. Lorsque tu auras un projet, lorsque tu auras une relation, lorsque tu vas commencer une business, les gens viendront te décourager. Oh, toi, tu ne sauras pas, ne fais pas ça, ce n'est pas ton domaine. Ah, cette personne-là, il est difficile pour toi. Bien aimé, il faut toujours répondre à Saoul. Parce que cette semence va t'affecter, ça va t'affaiblir. Tu risques de te lasser, d'abandonner ce que Dieu veut que tu le fasses. Et il faut dire toujours à Saoul que Dieu a déjà fait. Comme Dieu a déjà fait, il le fera. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu a déjà fait quelque chose dans ton passé, c'est-à-dire aujourd'hui, il peut encore faire. Parce qu'il n'a point changé. La Bible dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ce que Dieu a fait hier, il peut encore le refaire dans ta vie. Il faut toujours avoir la foi, continuer à avoir la foi. L'homme de foi ne voit pas ce que les autres voient. Les gens voyaient la grandeur de Goliath, mais David voyait la grandeur de son Dieu. Là où les gens voient la grandeur de leurs problèmes, toi, je te convie de voir la grandeur de ton Dieu. Ton Dieu est capable. Ton problème n'est rien par rapport à la grandeur de ton Dieu. Ton problème est minime, est petit par rapport à la grandeur de ton Dieu. C'est-à-dire que tes yeux ne soient pas braqués par rapport à ton problème, que tes yeux soient braqués par rapport à la grandeur de ton Dieu. C'est alors que tu auras la solution à ton problème. Donc, les gens voyaient Goliath, ils voyaient l'impossible, mais David voyait Dieu, il voyait la possibilité, il voyait la grandeur de son Dieu, il savait qu'avec Dieu, tout est possible. Dieu peut faire tout à chaque moment, anytime, il peut faire quelque chose. Donc David voyait la grandeur de son Dieu.
Et la Bible dit, David a pris la pierre. Il a roulé, il a balancé la pierre. Or la pierre de l'angle que les gens ont rejetée, cette pierre, la pierre de l'angle, il a pris la pierre, il a lancé sur David, il a lancé sur Goliath. Et la pierre est allée jusqu'au front de Goliath. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu connaît la faiblesse de tes ennemis. Oh my God, Dieu connaît la faiblesse de tes ennemis. Et la Bible dit, Goliath est tombé visage contre terre. Goliath est tombé visage contre terre. Or, dans le ciel, nous savons que le 24 vieillard se prosterne devant notre Dieu. Il jette couronne. C'est une façon d'adoration. C'est une façon d'adorer. Visage contre terre, ça symbolise l'adoration. Je voudrais dire à quelqu'un, l'homme de foi amènera ses ennemis à adorer leur Dieu, même involontairement. Et reconnaît-on ton Dieu à cause de ce qu'il fera avec toi. Je voudrais dire à quelqu'un, cette année, Dieu va te visiter. Dieu va faire des choses qui pousseront tes ennemis à venir prier avec toi. Ils vont te demander qui est ton Père. Ils vont te demander tu pries où, à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. Les cieux sont en train de préparer des choses pour ta vie. Les choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues. Que ces choses vont s'accomplir cette année dans ta vie. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Cette année, tu vivras des choses qui glorifieront le Seigneur. Des choses qui vont te faire pleurer de joie. C'est ce que le ciel a prévu pour toi. Dieu fera des choses et ça va amener tes ennemis à adorer ton Dieu involontairement, sans qu'ils puissent vouloir. Ils vont te demander où est-ce que tu pries à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. Tes ennemis vont tomber à adorer ton Dieu involontairement. Et je suis en train de citer. David a constaté une chose. Il a constaté que Goliath était incirconcis. Oh my God, j'aime ça. Il a constaté que Goliath était incirconcis, c'est-à-dire étranger à l'alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob. Il y a une raison de plus pour qu'il soit vaincu. Goliath ne pouvait pas être vainqueur. C'est pourquoi j'ai dit un homme de foi voit ce que les gens ne voient pas. Tout peuple d'Israël, même Saoul, le roi Saoul, il voyait la grandeur, comment est-ce que le Goliath terrassait. Mais David, lorsqu'il est venu, il a constaté comment Goliath injuriait son Dieu. Il regarde bien, il dit, mais cet homme, c'est un incirconcis. Un incirconcis, c'est-à-dire qu'il est étranger à l'alliance faite, à l'alliance d'Abraham, Isaac et de Jacob. Il a compris directement, donc déjà là, il ne sera pas vainqueur. Et la deuxième chose, là où le combat s'est déroulé, c'était le territoire de Juda, bien-aimé. Or, il est écrit dans la Bible, les sceptres royaux ne quittera pas Juda jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Ça veut dire une raison de plus où David ne pourrait pas être vainqueur. Goliath ne pourrait pas être vainqueur. Parce que les territoires où se déroulaient les combats, c'était les territoires de Juda. Or, la Bible dit, la prophétie dit, les sceptres ne quittera pas Juda. C'est-à-dire la royauté ne pouvait pas quitter Juda. Jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Je vais dire à quelqu'un, Juda, ça veut dire aussi louange. Ça veut dire louange. Je vais dire à quelqu'un, la prophétie qui tarde encore, Dieu veut accomplir ce qu'il a prévu dans ta vie. Dieu veut accomplir ce qu'il t'avait promis. Ça fait longtemps que tu pleures, ça fait longtemps que tu souffres, tu gémis, tu n'as pas les secours. Mais je suis venu t'annoncer la prophétie que tu as entendue,
de la bouche d'un serviteur, cette prophétie vient vers son terme. Ça va s'accomplir dans ta vie. Ça va se réaliser dans ta vie. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a prévu, ça va s'accomplir. Ça tend vers son accomplissement. Ça tend vers son accomplissement. Et lorsque ça va arriver, la louange sortira de ta bouche. Alléluia. Sortira de ta bouche. L'église aussi, j'appelle l'église, c'est le Judas. L'église, c'est l'endroit où la louange sort. C'est l'endroit où l'adoration sort. Ceux qui s'attachent à l'église, la vraie église, l'église de Dieu vivant, ceux qui viennent à l'église, ceux qui s'assemblent à l'église, ceux qui travaillent à l'église, c'est votre temps. Le temps où Dieu puisse accomplir la prophétie de votre vie, que Dieu puisse accomplir ce qu'il a prévu dans votre vie, afin que la louange sorte de votre bouche. Je suis venu t'annoncer, reste là où Dieu t'a placé, garde ta foi, Dieu va t'étonner, la prophétie va s'accomplir et la louange sortira de ta bouche. La Bible dit, attachez-vous à vos églises. La Bible dit, Dieu dit, il dressera en face de votre adversaire une table. Dieu ne va pas vous élever très loin. Il va vous élever là où il y a vos ennemis, là où les gens vous ont maltraité, là où les gens disaient de mal de vous. C'est là où Dieu va vous élever. C'est là où Dieu va agir afin que son nom soit élevé. Et je peux dire, après la mort de Goliath, David pouvait dire, c'est le jour de ma bénédiction. Ni t'étais Goliath, je resterai dans l'anonymat. Bien-aimé, ni t'étais les problèmes qui te tourmentent aujourd'hui, tu ne peux pas vivre à la main de Dieu. Il faut qu'un problème arrive. Il faut que tu vives un souci. Il faut qu'il y ait une montagne, afin que ta foi puisse agir. La foi n'agit pas là où il n'y a pas de problème. La foi n'agit pas là où il n'y a pas de montagne. Il faut qu'il y ait des montagnes devant vous pour que tu utilises ta foi, pour que ta foi soit augmentée, afin que ton problème arrive. Le problème là que tu vis ne te va pas te tuer. Le problème que tu vis ne va pas t'engloutir. C'est une manière où Dieu a mis ces problèmes-là afin que ta foi, afin que tu manifestes ta foi. Lorsque tu manifesteras ta foi, le problème-là sera enlevé. Je suis venu prophétiser sur ta vie. Dieu a un plan de bonheur et de longévité pour te donner de l'avenir et de l'espérance. C'est à toi de manifester ta foi. C'est à toi de manifester ta foi. Bien-aimé, manifeste ta foi. Tu accompliras des exploits dans cette génération. Manifeste ta voix. Tu vas changer les choses dans ta famille. Manifeste ta foi. Des choses qui étaient difficiles deviendront faciles. Manifeste ta foi. Tu te marieras dans peu de temps. Peut-être que toi, tu as prolongé, que tu te marieras dans 2 ans, dans 3 ans. Mais la foi peut raccourcir ton temps. Oh my God. La foi peut te donner... Raccourcis ton temps par rapport à ce que tu as prévu. Manifeste ta foi, bien-aimé. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis venu t'annoncer que la foi peut te donner ce que tes parents ne peuvent pas te donner. La foi peut t'amener là où les parents ne t'ont pas amené. La foi peut te donner ce que ta famille ne peut pas te donner. La foi peut te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Et la foi, bien-aimée, malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré le faiblesse, et ta foi, crois à un Dieu invisible qui peut se manifester dans le visible. Crois à un Dieu capable que tu ne vois pas, que tu crois qu'il existe. Il peut te renumérer. Bien-aimé, la foi peut t'amener loin. Ta foi peut ouvrir les portes. Ta foi peut te donner ce que le monde ne peut pas te donner. J'aimerais t'encourager aujourd'hui que tu aies la foi. La foi peut te faire devenir ce que tu crois de ta vie. Nous voulons prier avec vous. Nous prions au nom de Jésus. Père, je prie pour ma soeur, pour mon frère qui me suit maintenant. Pour cette parole qui vient d'écouter aussi. Grave cette parole dans son cœur, afin qu'elle la pratique. Pratique cette parole jour et nuit, mon Père. Seigneur, augmente la foi de tout un chacun.
chaque personne qui me suit maintenant augmente sa foi, enfin qu'il passe, là où il y a des montagnes, qu'il puisse aplanir ces montagnes par sa foi. Enfin que là où il y a des problèmes, qu'il puisse avoir la solution à cause de sa foi. Parce que tu honores la foi des gens. Tu honores la foi de ton peuple, Seigneur. Merci pour ce moment que tu visites quelqu'un. Merci pour ce moment que tu donnes la foi à quelqu'un. Merci Père. Merci précieux Saint-Esprit pour tout ce que tu fais dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Sois béni, sois loué. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir suivi nos émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons vous revoir prochainement. Ciao. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes Jesus Lifted Ministry. Nous sommes les visionnaires de ce ministère que Dieu nous a donné. Je m'appelle le prophète Serge Kambanga et nous nous réunissons chaque mercredi avec pour l'intercession, un miracle, et chaque vendredi nous sommes là de 17h à 19h avec le call biblique, et chaque dimanche de 10h à 12h nous sommes là dans un culte de praise and worship. Nous venons adorer et louer Dieu, et nous vous invitons nombreux de venir joindre à nous afin que nous puissions célébrer notre Dieu. Bien-aimé, Dieu est en train de restaurer des vies, Dieu est en train de changer des vies, Dieu est en train de bénir des vies, et ne ratez pas ces moments. Dieu est en train de guérir le malade. Joignez-nous à ce numéro de Health. Nous sommes sur Health Avenue, numéro 6, et nous sommes là à Windsor East, Cresta, et venez nombreux pour qu'ensemble nous puissions adorer, écouter la parole et adorer notre Dieu. Et n'hésitez pas, bien-aimés, de nous contacter au numéro que vous voyez au bas de vos écrans. N'hésitez pas de nous contacter et nous allons prier pour vous et nous allons vous bénir, nous allons vous donner une orientation par rapport à ce que Dieu va nous dire. Et nous sommes contents de savoir que vous nous suivez de partout et nombreux. Que Dieu vous bénisse.